façon assez rapide quand même. Et donc, je voulais vous parler quand même des compléments. Pourquoi les compléments? Bah, comme je vous le disais, à notre époque, ça devient compliqué de manger convenablement. Tout dépend quelle chaîne on regarde, les sources qu'on a, ses propres convictions. C'est compliqué. Manger bio, je ne sais pas, est-ce que vous arrivez tous à manger bio ou pas? C'est cher. Ah ouais. C'est mode, mais c'est cher. Ah, on est bien d'accord. Et tant qu'on reste dans les légumes, les fruits, c'est déjà pas donné. Quand vous attaquez la viande ou le poisson bio, ça devient très cher, quoi, hein, et ça se conserve un peu moins. Donc c'est assez compliqué. Mais là, je le mets en rapport surtout avec la fatigue nerveuse. Donc on ne parle plus des poissons, on parle de fatigue nerveuse, c'est-à-dire du manque d'énergie. Et moi, je vous donne mon avis là-dessus, c'est-à-dire que plus vous allez réduire votre base calorique, mieux vous allez vous sentir. Il y a juste à essayer. Tout le monde, je pense, ici, un jour, a essayé de faire un petit régime, qu'il a tenu ou pas, mais à la fin du régime, ou au milieu du régime, il se sentait mieux. Il mangeait moins, il bougeait plus facilement, et c'était moins pénible. Enfin, moi, je vois ça toujours, parce que c'est mon métier, mais on va tous essayer, on est mieux. La restriction calorique ne peut pas vous causer de dégâts. Je vous explique, on est plus calculé sur le manque que sur l'abondance. Cela dit, lorsqu'on est sujette à la fatigue nerveuse, donc fragile, et ça, on ne choisit pas à la naissance, c'est comme ça, on peut avoir un patrimoine génétique qui nous prédispose à ça. Les compléments restent intéressants. Pourquoi? Parce que si on réduit sa base calorique, moins égale moins. Donc c'est bien, moins de calories, moins de poids, moins de travail, moins d'énergie, top, génial. Sauf que comme moins égale moins, on réduit aussi un petit peu ses vitamines, ses minéraux et ses oligo-éléments, forcément. Et si on veut que cette batterie et que ce corps ait le meilleur carburant possible, bah, on peut compenser avec ça. Donc il y a eu une époque où les compléments étaient beaucoup plus chers que l'alimentation, et une époque aussi où dans les compléments il n'y avait rien dedans, ou très peu de choses. Là on a la chance quand même, on est en 2014, et donc ça a évolué. Moi je connais les compléments depuis les années 80, enfin ça venait des États-Unis, mais ça a énormément évolué, c'est-à-dire que maintenant il y a des médecins, des biologistes, un biologiste célèbre qui est le docteur Vance, qui est le fondateur d'USANA, qui est une société de compléments alimentaires aux États-Unis, qui existe depuis 20 ans, qui est implantée sur la planète entière. Ce biologiste s'est penché sur les besoins de la cellule, sur le fonctionnement cellulaire, des antioxydants, etc. Et il a fini par concevoir un complément, il n'est pas le seul, mais je vous parle de celui-là parce que je le connais, il a fini par concevoir un complément où il y avait exactement ce qui a marqué sur la boîte, parce que lui, étant chercheur, un jour il était très fatigué, manque d'énergie, donc il a demandé à des copains pharmaciens, qu'est-ce que je peux prendre, machin, il dit, bah prends ça, puis ça change rien et tout. Puis comme il travaillait sur la cellule vivante, il cherchait les virus, les moyens de contrôler les virus, donc il a analysé ce qu'il y avait dans les boîtes, et il n'y avait pas ce qu'il y avait marqué dans les boîtes. Donc frustration, c'était cher, et puis il n'y avait pas ce qu'il y avait dedans, aucun intérêt. Il y a un peu l'effet placebo, mais c'est pas ça qui nourrit la cellule, elle n'est pas idiote la cellule. Et donc, le Dr Vance, comme quelques marques intéressantes maintenant, font des comprimés, font des compléments alimentaires complètement top, c'est-à-dire très bien équilibrés, dont les sources sont pures et stabilisées, et à des prix tout à fait cohérents, c'est-à-dire qu'on peut arriver maintenant à avoir des compléments et être sûr de se nourrir, enfin de répondre aux besoins cellulaires sans éclater son budget, vous voyez, sans éclater son budget. Donc ça s'équilibre. Maintenant, ça s'équilibre. On a de la qualité beaucoup moins chère qu'avant. Vous voyez, on a tous pris des compléments. Enfin, moi, si je devais les stocker, ça c'est des bennes de 10 mètres cubes où ça servait à rien. Mais bon, comme moi c'est mon métier, j'ai toujours pris des notes sur ce que je prenais ou ce que je donnais pour arriver en 20 ans de métier. J'ai juste un petit calepin comme ça de choses que je peux recommander. Vous voyez, ça va pas loin. Et donc, en prenant des notes, on voit les effets que ça fait, etc. Et maintenant, on peut trouver vraiment des marques, parce que
il y a un côté marketing et business, bien sûr. Mais là, c'est fait par un biologiste, par un médecin, qui était déjà riche, etc. Donc, il faut penser qu'il y a aussi des gens qui ont une envie de bien faire. Voilà, il y a des charlatans, il y a des gens qui font beaucoup d'argent en utilisant les peurs des autres. Mais il y a aussi des gens qui veulent bien faire. Le Dr Vance a aussi un institut à Sacramento où il reçoit des gens qui ne sont pas bien pour les mettre dans des conditions optimales de santé, air, voilà, dans un cocon pour voir comment réagit l'organisme dans un environnement santé. Ce qui est difficile pour nous. Voilà. Donc voilà, je ne dis pas que c'est un humanitaire, hein, pas du tout. J'ai dit que voilà, on peut trouver de la qualité en cherchant un petit peu. Ça s'appelle l'USANA et c'est très bien. Parce que là, on va avoir finalement, exactement, là vous en avez 17, il y en a beaucoup, les vitamines, les minéraux, tout le monde connaît, et les minéraux, dans l'ensemble, l'organisme est intelligent, c'est-à-dire, avec une molécule de calcium, il peut se débrouiller, et puis il peut faire du magnésium. Voilà, c'est intelligent, la cellule. Par contre, au niveau des oligo-éléments, là c'est plus compliqué pour lui. Donc des oligo-éléments, je sais pas, vous en avez plein, le chlore, le bore, le manganèse, le cobalt, le lithium, l'aluminium, enfin, il y en a plein. Et ceux-là sont vraiment durs à trouver dans l'alimentation, parce que les modes de culture dans l'ensemble appauvrissent les sols, parce que du fait du rendement. Et puis après, dans le mode de cuisson, c'est à la seconde près. Donc c'est, voilà, quand vous faites cuire des légumes, si quand vous relevez, regardez l'eau, elle est verte, vous jetez les légumes et buvez l'eau, parce que les vitamines, tout ça, c'est dans l'eau. C'est compliqué, là, les cuissons, on n'est pas toujours bien axé là-dessus. Et par contre, les oligo-éléments, c'est plus de 60 réactions enzymatiques par jour pour le corps humain. Les réactions enzymatiques, ce sont des choses qui permettent de faire réagir et donc de construire quelque chose. C'est l'impulsion, la réaction enzymatique. Donc ils sont très importants et très difficiles à trouver dans l'alimentation. Donc vous avez les acides gras essentiels. Donc on en a parlé tout à l'heure pour le cerveau. Dans les huiles végétales, donc là c'est facile. Il y a l'huile de noix, l'huile de colza, l'huile de cameline. On va trouver assez facilement. Cela dit, c'est assez cher quand même. Après, l'organisme préfère quand même les acides gras animaux, ce qui vient du monde animal. Et les gens qui aiment le poisson, voilà, si vous n'aimez pas le poisson, vous aimez bien le poisson. Si vous mangez du poisson une fois par semaine, c'est bien, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc dans le temps, peut-être on a entendu parler de gens qui buvaient de l'huile de foie de morue, on donnait. Maintenant, vous faites voir ça à votre fils, vous faites un procès. On n'a pas l'enfant. Maman veut m'empoisonner. Oui, c'est l'huile psychologique et tout. Vous pouvez plus. Et puis bon, voilà, on mange pas assez de poissons. Et comme le disait Madame tout à l'heure, alors les poissons, ça dépend si c'est de l'élevage ou ça a été pêché. Enfin, ça devient compliqué de réfléchir ça. Alors que là, on arrive à stabiliser des molécules en disant ça c'est ça, voilà, ça c'est ça. L'acide salicylique, c'est de l'aspirine. On a isolé l'acide salicylique de la reine des prés, on sait comment que ça marche, on stabilise la molécule, elle ne bouge pas. Ok, donc fait pareil pour l'oméga 3, etc. Et ça a énormément évolué, parce que, je vous dis, il y a des gens quand même qui sont intéressés en disant je veux faire ça, mais je veux que ça serve à quelque chose. Et donc là, on a vraiment des produits de qualité. Donc je pense que c'est plus facile de prendre une petite gélule d'oméga 3, genre 2000 mg, qui revient à 3 francs 6 sous. Hein, je vous dis, ça a vraiment bien descendu. Il n'y a pas de haut de cœur, en plus on n'a pas les calories. Et puis dans l'ensemble, c'est plus facile de prendre une gélule que de se dire, bon alors mardi poisson, jeudi soir poisson, dimanche poisson. Voilà, si, je vous dis, si on aime des poissons c'est vaste, mais si on n'aime pas le poisson, on n'aime pas le poisson. On peut se forcer, mais Oui. J'avais vu un reportage sur internet sur le crudivorisme, le fait de manger cru. Oui, c'est bien. D'éliminer effectivement tout ce qui était poisson, viande, Ouais. on pourrait s'en passer pour vivre. On ne peut pas se passer de... Ça peut être dangereux de se passer de la protéine, puisque la protéine est un aliment plastique. Qui dit plastique, qui dit reconstruction, réparation cellulaire. Donc, on peut se passer de viande et de poisson à partir du moment qu'on consomme des œufs. Voilà. Il y a un équilibre d'acides aminés. Tant que vous mangez des œufs, vous pouvez zapper le poisson, etc.
Le crudivorisme, c'est bien de pouvoir manger cru. Après, il faut aussi avoir toutes ses dents. Parce qu'il faut l'attaquer quand même, le cru. Hein. Faut avoir un bon système digestif. Voilà, après, c'est en fonction des croyances de chacun et puis des essais, quoi. Voilà. En général, le végétalisme n'est pas quelque chose qui va vous apporter de l'énergie. J'en connais et vous soufflez dessus, bien fort, il tombe. Voilà, végétalisme, c'est l'absence de protéines animales. Voilà. Vous ne pouvez pas manger des noix et des noisettes et quelques germes de soja en disant moi la santé. C'est pas vrai. Le singe, qui on le pense mange des fruits et pourtant c'est très musclé un singe, un gorille, etc. Il mange de la viande. Sur les feuilles qu'il avale, qu'est-ce que vous croyez qu'il y a? Des insectes. Et il mange toute la journée des feuilles avec des insectes dessus. Il n'y a pas forcément, comme j'ai le McDo, un insecte par feuille. Mais comme il en prend beaucoup, il mange de la protéine. Voilà. Si vous isolez, vous donnez juste... voilà. Après, ça dépend du système, du système digestif. La vache, enfin les ruminants peuvent faire avec ça. Voilà. Un cheval, c'est très musclé et ça ne se met pas à table au Buffalo Grill, quoi. Donc, mais son système digestif est différent. Pour nous, nous sommes des omnivores, nous sommes des carnivores. Voilà, c'est un peu mon avis à moi, tout du moins. Donc, je vous disais que c'est mieux. Donc, par exemple, voilà, si on veut supprimer le poisson pour on peut avoir des convictions spirituelles par rapport à ça, bien sûr. Mais une gélule, c'est une gélule. Voilà, c'est pas... parce que, rappelez-vous, le cerveau, lui, il en a besoin. Avec la foi, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est bien aussi si on tient compte des besoins du cerveau. Okay, donc, rôle des compléments, et donc cette partie-là qui est l'acide aminé, dont je vais vous parler. Donc, réconciliez-vous avec les compléments quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en surpoids, etc. Faites l'expérience de moins manger, étudiez, regardez ce que votre organisme a besoin, ce qu'on appelle les bases. Par exemple, chez Usana, ils n'appellent pas ça les compléments alimentaires. Ils vont appeler ça les essentiels. Parce que dedans, on met les essentiels. Après, il y a toute une gamme qu'on peut rajouter. Mais moi, je vous parle des essentiels, c'est-à-dire des antioxydants, de ce que la cellule a besoin pour fonctionner. Voilà, c'est tout. Si on lui donne les bases, c'est déjà intéressant. Ok ?